Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Ce soir, approchez un peu du feu, car l'air se fait plus lourd et quelque chose d'ancien remue dans l'obscurité. À travers les âges et les continents, une même silhouette traverse les contes, celle du dragon, gardien, destructeur, divin ou maudit, tour à tour protecteur des peuples et fléau des royaumes. Ouvrez grand les yeux, car ces créatures ne connaissent ni frontières, ni époque, et leur légende résonne encore dans nos mémoires comme un grondement venu du fond du monde. Installez-vous bien, la nuit commence et les dragons s'éveillent. Dans les vastes terres du Nord, là où les sapins se tiennent comme des lances et où les montagnes semblent encore résonner des anciennes colères des dieux, vivait autrefois un guerrier redouté, Fafnir. Un homme d'une force farouche et d'une ambition qui dépassait de beaucoup celle des mortels. Son destin bascula le jour où son père entra en possession d'un trésor maudit, l'or d'Andvari, l'or qui portait en lui la rancœur d'un nain spolié. Fafnir, dévoré par la cupidité, assassina son propre père pour s'en emparer. Mais à peine eut-il touché cet or qu'une transformation s'amorça. Son cœur, déjà sombre, s'alourdit. Son souffle devint rauque, sa peau se durcit, écaille après écaille. Bientôt Fafnir ne fut plus un homme. Il devint un dragon, la forme ultime de sa possession. Dans les landes désertiques, il se creusa un repère. Là, couché sur son trésor comme une bête jalouse, il empoisonnait la terre autour de lui. Les rivières se troublaient, les herbes grillaient sous son souffle acide. Aucun voyageur n'osait plus traverser ces terres car Fafnir, devenu plus sourd que la pierre, à toute pitié, tuait quiconque approchait. Mais la rumeur finit par atteindre un jeune héros, Sigurd, fils de Sigmund. Guidé par le forgeron Regin, frère de Fafnir, animé d'une vengeance glacée, Sigurd apprit comment abattre le monstre. On lui dit que le dragon suivait toujours le même chemin en sortant de son antre et qu'il suffisait d'attendre, caché sous la terre, pour frapper. Alors, par une nuit sans lune, Sigurd creusait une fosse à l'endroit exact où le dragon passait. Et lorsque l'aube teinta le ciel de rouge, Fafnir sortit, traînant son lourd ventre d'écailles, et la terre trembla. Le jeune héros attendit, sa lame prête. Au moment où Fafnir passa au-dessus de lui, Sigurd plongea son épée vers le haut et transperça le monstre de la chair tendre, là où son ventre ne portait nulle armure. Le cri qui suivit fit vibrer les montagnes. Fafnir, agonisant, parfait encore à parler d'une voix grave, emplie de toute la rancœur de sa vie dévoyée. Il questionna Sigurd, tenta de le faire douter. Celui qui fait couler le sang d'un parent devient maudit. Mais Sigurd ne recula pas. Lorsque le dragon mourut enfin, son sang s'infiltra dans la terre, noir et brûlant. Et le héros, sans le savoir encore, venait d'hériter lui aussi d'une histoire marquée par les serments brisés, les trahisons et les malédictions. Car nul ne tue un dragon né de l'avidité sans conserver un éclat au fond de son cœur. Dans les montagnes voilées de brume au sud de la Chine, là où les bambous bruissent comme des cœurs anciens et où les nuages s'accrochent aux falaises comme des voiles de soie, vivait une femme dont la légende dépasse encore les siècles, Longmu, la mère des dragons. Son histoire commence dans un village modeste, au bord d'une rivière claire. Elle s'appelait alors Wenshi, une jeune femme douce, généreuse, toujours prête à aider. Sa vie bascula le jour où, en se promenant près de l'eau, elle trouva un étrange œuf de pierre, lisse et tiède, brillant comme si une braise dormait à l'intérieur. Touchée par cette curiosité des dieux, elle décida de le garder. Chaque nuit, l'œuf pulsait faiblement, comme un cœur minuscule. Puis, un matin, il se fissura, et un dragonnet d'or, minuscule comme un chaton, en sortit en poussant un faible cri. Wenshi ne ressentit ni peur ni hésitation.
et elle l'adopta aussitôt. La créature grandit vite, et elle devint bientôt 5, car l'œuf avait d'autres secrets, et Wenshi éleva ses dragons comme ses propres enfants. Ils jouaient dans les cours d'eau, suivaient leur mère adoptive dans les champs, veillaient sur le village lorsque des bêtes sauvages rôdaient. Les habitants, d'abord terrifiés, finirent par les voir comme une bénédiction. Car ces dragons-là n'étaient pas des bêtes de destruction, mais ils étaient des gardiens. Là où ils passaient, les récoltes semblaient plus riches, les tempêtes moins violentes. Mais un jour, une sécheresse terrible frappa la région. Les rivières se réduisirent à des filets boueux. Les dragons, encore jeunes, tentaient d'appeler la pluie, mais leur force était trop faible. Alors Wenshi fit ce qu'aucun humain n'avait jamais osé. Elle se tourna vers les cieux et pria, jour et nuit, au bord du lit asséché de la rivière. Ses dragons l'entouraient, pleurant avec elle. Les immortels finirent par entendre son dévouement. Ils descendirent et virent une femme prête à donner sa vie pour sauver son peuple et ses enfants dragons. Touchés par sa loyauté, ils lui accordèrent un destin hors du commun. Wenshi fut élevée au rang d'immortel et prit le nom de Longmu, la mère des dragons. Les 5 dragons, eux, grandirent d'un seul coup, comme si les cieux leur avaient donné l'âge de protéger le monde. Quant à Longmu, elle quitta le monde des mortels pour rejoindre les montagnes célestes, mais sa légende redescendit jusqu'au village. On raconte que ceux qui se montrent d'une bonté sans faille ou d'un courage sincère peuvent encore sentir une brise chaude passer sur leur épaule, comme la caresse d'une mère qui veille encore. Au-delà des cieux plus profonds que les cavernes, plus anciens que les premiers souvenirs du monde, il existe un gouffre que même les dieux craignaient d'approcher. Un lieu où la lumière ne parvient jamais, où les cris des morts retombent contre des parois de glace éternelle. Là, sous les racines de l'arbre monde, Yggdrasil vit une créature dont le nom se murmure du bout des lèvres, Nidhogg. On raconte que ce dragon colossal a la peau aussi dure que la roche et a des ailes semblables à des pans de nuit déchirés. Ses yeux, de fissures rougeoyantes, voient aussi bien dans l'obscurité totale que dans les entrailles des âmes. Car Nidhogg ne se contente pas de déchirer la chair, il se repaît des fautes, des peurs et des regrets. Son souffle est un venin qui endort l'espérance, sa gueule, un abîme qui avale tout ce qui tente de fuir. Il rôde dans le Niflheim, le royaume des morts indignes, ramassant les serments brisés comme d'autres recueillent des trophées. Certains disent qu'il compte les siècles en mâchonnant les cadavres des félons, d'autres qu'il s'acharne à ronger sans relâche l'une des racines d'Yggdrasil, espérant, un jour, faire basculer tout l'univers dans son gouffre. Mais Nidhogg n'est pas qu'un monstre qui se cache dans les ténèbres. C'est un messager, un présage dont la présence annonce des temps troublés. Des écureuils courent sur Yggdrasil pour transmettre les insultes entre l'aigle du sommet et le dragon des profondeurs, comme si le grand arbre lui-même conservait le souvenir d'un conflit plus ancien que les dieux. Quand ses ailes battent, les morts se taisent. Quand il rampe le long des racines, la sève se glace. Et lorsque son cri retentit dans le vide, les Nornes lèvent les yeux de leur fil, car elles savent que chaque rugissement de Nidhogg est un fil de plus qui se tend vers le destin ultime. À la fin des temps, au Ragnarok, il est dit que Nidhogg émergera enfin de son gouffre, traînant derrière lui les âmes des perfides comme une nuée sombre. Ses ailes couvriront le ciel et son vol marquera l'effondrement de ce qui fut. Et pourtant, dans certaines sagas plus anciennes, on raconte que le monde sera purifié par les flammes quand les eaux se retireront et que la terre renaîtra. Un dragon s'élèvera dans l'aube nouvelle. On ne saura dire si ce serait le même Nidhogg ou s'il aura mué, abandonnant dans le néant son ancienne peau de haine pour devenir le gardien d'un monde réconcilié. Ainsi va le dragon des racines, destruction, jugement ou renaissance, selon celui qui ose porter son nom.
Écoute bien, voyageur, car cette histoire serpente comme un fleuve ancien, et nul ne peut dire où commence vraiment la légende du Yamata no Orochi. Le dragon aux 8 têtes et aux 8 queues. On raconte qu'autrefois, au cœur des montagnes d'Izumo, la terre tremblait régulièrement sous un pas qui n'était pas celui des hommes. Les rivières changeaient de cours sans prévenir, les forêts se taisaient et les villages se vidaient d'espoir. Car là-bas vivait un monstre aussi long qu'une chaîne de collines, dont le souffle empuanti faisait faner les champs les plus fertiles. Orochi. Ses écailles noires étaient marbrées de rouge, comme chauffées par une braise éternelle. Ses 8 gueules exhalaient un torrent de vapeur bouillante capable de tordre le métal. Et chaque tête possédait sa volonté propre. L'une sifflait, l'autre grondait. Certaines discutaient entre elles, d'autres hurlaient dans la nuit sans raison, autre que la terreur. Chaque année, le dragon exigeait un tribut, une jeune fille offerte pour apaiser sa faim colossale. Quand l'histoire commence, il ne restait plus qu'une seule survivante d'une famille autrefois nombreuse, la douce Kushinada Hime, tremblante comme un brin de roseau face au vent du destin. Ses parents, fous de chagrin, ne savaient plus à quel dieu adresser leurs prières. C'est alors qu'apparut Susanoo, le dieu exilé des tempêtes, vagabond céleste errant parmi les hommes. Touché par le désespoir de la famille, il fit une promesse. « Si vous me donnez la main de votre fille, je vaincrai le serpent qui dévore vos terres. » Ils acceptèrent, et Susanoo se mit à l'ouvrage. Il brassa un sac si puissant qu'on disait qu'un seul souffle suffisait à enivrer un bœuf. Il en remplit 8 tonneaux gigantesques qu'il plaça autour de la clairière où Orochi avait l'habitude de surgir, éternel et vorace. Quand le dragon arriva, les 8 têtes plongèrent une par une dans les tonneaux fumants. Ivres jusqu'à l'inconscience, elles s'écroulèrent, écrasant des pans entiers de forêt sous leur poids. Alors Susanoo dégaina son épée, une lame vive qui sifflait comme l'orage. Et il frappa. Une tête tomba, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce que la terre soit inondée du fleuve noir et brûlant. Mais au moment d'abattre la dernière, la lame heurta quelque chose de solide dans le corps du monstre. Un éclat de métal enfoui dans la chair même d'Orochi. Susanoo fendit les chairs jusqu'à en révéler une arme d'une beauté céleste. Ameno Murakumo, que l'on nommera plus tard Kusanagi, l'une des 3 reliques sacrées du Japon. Le dragon, vidé de sa force, s'effondra. La terre cessa de trembler et les rivières reprirent leur cours. Et surtout, Kushinada fut sauvée. Mais dans certains contes murmurés par les vieillards, on raconte que les 8 voix du serpent n'ont jamais réellement disparu. Parfois, lorsqu'un typhon se lève, on croit entendre dans le vent un écho. 8 souffles grondants, comme si Orochi attendait patiemment que quelqu'un, quelque part, fasse l'erreur de l'appeler. Car un dragon, aussi vieux que les montagnes, ne meurt jamais tout à fait. Il dort, il rêve et il guette. Sous la colline du Wawel, là où s'élève aujourd'hui le cœur battant de Cracovie, il fut un temps où nul ne s'aventurait sans trembler. On raconte que dans les entrailles de la roche, un souffle brûlant pulsait jour et nuit comme la respiration d'un géant endormi. Mais ce n'était pas un géant, c'était un dragon. Un monstre immense, cuirassé d'écailles d'un vert sombre, si épaisse que même les lances les plus fines ricochaient dessus comme des gouttes de pluie. Ses ailes, jamais déployées, formaient une voûte sombre autour de lui, et ses yeux étaient 2 braises voraces capables d'enflammer la peur dans le cœur des plus vaillants guerriers. On l'appelait Smoke Wawelski, le dragon du Wawel. Chaque semaine, il sortait de sa caverne pour s'envoler au-dessus des terres, réclamant un tribut pour apaiser sa faim, moutons, bétail, et parfois, dit-on, des victimes bien moins innocentes. Le peuple vivait dans la terreur et les flammes du dragon teintaient les nuits de rouge.
Le roi Cracus, désespéré de sauver son royaume, promit or et gloire à quiconque parviendrait à vaincre la créature. Des chevaliers de tout le pays vinrent tenter leur chance. Tous échouèrent. Car on ne terrasse pas un dragon en le défiant de front. Mais il faut parfois un esprit humble pour deviner le chemin que les héros ignorent. Un simple jeune cordonnier, nommé dans certaines versions Scuba, observa le monstre avec une curiosité que personne n'avait eue avant lui. Il nota comment, après chaque repas, le dragon buvait goulûment les eaux de la Vistule, comme si aucune quantité ne pouvait étancher sa soif. Alors Scuba eut une idée folle ou peut-être géniale. Il prit une peau de mouton et la remplit de soufre et de pois. Il la cousit avec tout le soin de son métier, puis la déposa au pied de la colline comme une offrande empoisonnée. Le dragon, croyant à une proie facile, avala la bête en un seul mouvement, et soudain, la terre sembla vibrer. Une chaleur insupportable embrasa l'intérieur du monstre. Affolé, il courut jusqu'à la Vistule. Il but encore et encore, jusqu'à faire gonfler son ventre comme un lac enfermé dans une cage d'écailles. Mais rien n'apaisa sa brûlure. Le soufre dévora ses entrailles, et la bête, suffoquant sous son propre poids, finit par exploser dans un tonnerre qui fit trembler la colline jusqu'à ses fondations. Le peuple acclama Scuba comme un héros, et Cracovie fut sauvée. On raconte que le roi bâtit ses murs là où le jeune cordonnier avait posé son piège, afin que jamais la ville n'oublie ce jour où l'ingéniosité triompha de la puissance brute. Et dans la grotte du Vavel, aujourd'hui encore visitée, certains jurent sentir une odeur persistante de soufre, comme un souvenir, une trace légère du dragon qui terrorisa jadis tout un royaume. Dans les terres ensoleillées de Provence, là où le Rhône glisse paresseusement entre les collines, vécut autrefois une créature dont l'ombre suffit à faire frissonner les eaux. On l'appelait la Tarasque, un monstre, ni tout à fait dragon, ni tout à fait bête, mais une chose étrange, difforme. Un dragon tortue, né, dit-on, des profondeurs mêmes des enfers de Galatie. Son corps était celui d'un gigantesque reptile, cuirassé comme une tortue colossale, mais hérissé d'épines et de pointes acérées. Sa gueule, large comme une porte de forteresse, révélait des crocs noirs qui brillaient comme le fer chauffé. Ses pattes puissantes labouraient la terre et sa queue, longue et barbelée, pouvait renverser un cheval d'un seul coup. Mais le pire était son regard, deux puits d'ombre sans éclat, où semblaient s'agiter les reflets de ceux qu'elle avait dévorés. La Tarasque hantait les environs de Tarascon. Lorsque le vent venait du Rhône, on entendait son souffle, lourd et caverneux, vibrer dans les roseaux comme un grondement de tonnerre sous la terre. Les pêcheurs n'osaient plus approcher les rives, les voyageurs contournaient la route, et même les soldats préféraient éviter la créature. Car la Tarasque n'était pas seulement puissante, elle était invincible. Les flèches glissaient sur sa carapace, les lances se brisaient, et certains disaient que le fer lui-même refusait de la blesser. Le monstre pillait les troupeaux, renversait les embarcations et, de temps à autre, dévorait un malheureux égaré. La peur régnait et le peuple n'espérait plus rien. Jusqu'au jour où arriva une femme que nul ne connaissait encore, Sainte Marthe, venue d'Orient, humble dans sa robe simple mais rayonnante d'une force tranquille. Elle écouta les plaintes du village, observa les dégâts laissés par la bête, puis, sans trembler, se mit en marche vers le repère de la Tarasque. Certains pensèrent qu'elle allait à la mort, d'autres crurent à un miracle. La Tarasque surgit dans un fracas de branches, sa gueule béante, prête à engloutir cette intruse. Mais Marthe ne recula pas. Elle leva simplement la main et chanta. Un chant doux, apaisant, comme une berceuse venue d'un autre monde. Le monstre, qui ne craignait ni épée ni feu, s'arrêta net. Ses griffes se posèrent, sa queue cessa de fouetter l'air, et sa rage sembla s'effriter comme une poussière au vent.
Alors Marthe approcha, posa sur son cou une simple corde en forme de croix. Et la tarasque obéit, apprivoisée, domptée par une foi plus forte que sa fureur. Marthe ramena la créature au village, espérant montrer qu'elle n'était plus une menace. Mais la peur des hommes, elle, était encore bien vivante. À peine aperçurent-ils la silhouette monstrueuse qu'ils se jetèrent sur elle. Ils la frappèrent, la criblèrent de lances, l'écrasèrent de pierres. La tarasque, désormais incapable de se défendre, succomba sous la haine aveugle des villageois. On dit que Marthe pleura sa mort, mais qu'elle bénit tout de même la région pour qu'aucune autre bête semblable n'y revienne jamais. Aujourd'hui encore, Tarascon célèbre la créature, et certains soirs, lorsque le vent court sur le Rhône, il semble qu'on entend un souffle lourd, mélancolique, comme le soupir d'un dragon tortue qui n'a jamais vraiment quitté la Provence. Voilà qui clôture la vidéo, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire quel dragon vous connaissez et surtout lequel est votre préféré. Moi, je vous vois à la prochaine vidéo pour un thème qui a su inspirer bon nombre de héros, de mythes, mais surtout de contes errants.